Ben maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa Tipa. Aujourd'hui, comment je finis trouver dans nos titres Lisier dans la main. Je te connais qui Lisier dans la main, c'est un ONG, mais qui fait Lisier dans la main parce qu'il nous cause le braille. La journée du braille, depuis 2019, d'y exister. Qui fait Nations Unies fin décider que disait la journée pour conscientiser du monde sur les droits égaux de toute personne à l'éducation, à l'information et à la connaissance. Des centaines de millions de personnes de par le monde qui souffrent d'une déficience visuelle, sont servis braille. Aujourd'hui, donc, nous invitons lors nous plateau Reynolds Permal, qui, comme je connais, lui-même fondateur et encore petit lisier dans la main à l'association là aujourd'hui. Nous avons Fabienne Arakotomal, Fabienne Lienne Malgache, qui finit étudier le braille. On a un tout petit bonhomme puisque l'éducation lui commence depuis très très tôt. Il s'appelle Kenyan Thomas et il a 9 ans. Bonsoir à tous les trois. Merci aujourd'hui pour cette cause, un sujet très très important. Reynolds, aujourd'hui spécialement, qui fait au fin vini pour cause leur braille? Personnellement, c'est une affaire comme l'éducation, la base de développement de l'homme et de la femme. Ben, mon nez personnellement, moi-même, malvoyant. Après une certaine années, mon vin non-voyant, ce qui veut dire dans nos jargons, aveugle. Et c'est là qui me permet, moi, de découvrir quelle est l'importance d'un aveugle. Étant pénalisé, vous pouvez du tout, mais comment je t'apprends? Et c'est là, ce qui me fait moi découvrir ça, moi, il y a des années, mon envie pose la question, parce que pour moi, on apprend avec la canne blanche. Et on a fait une recherche sur la canne blanche. On a trouvé que c'est l'organisation de Lyon qui finit introduire ça dans la vie. Et c'est une première chose qu'on fait. D'ailleurs, l'IG dans la main, nous symbole, c'est une canne blanche. Alors, là, moi, personnellement, en grosso modo, je ne peux pas dire où, la canne blanche, c'est un sens qui nous développe, par exemple, ce qui nous possède, le sens, le prolongement du sens tactile. Prends compte. Alors, avec des jours, des mois, on a découvert, comment tu apprends à lire? Ah ben, je dis, moi, on apprend à lire avec la main. C'est pour ça qu'il dit lisier, il dans la main, mais il montre nous comment marcher. Maintenant, cette année-ci, on vit en collaboration avec les lions. Ah ben, comment nous apprendre pour lire et écrire? Les temps de faire découvrir, c'est nous écrire avec nous la main même, et nous lire plus encore profondément avec les doigts. Ça, ce qui veut dire pour moi, les temps on a plus découvert. À ce là la pandémie, vraiment plus découvert l'importance de lire avec la main. Ça, c'est un gros point important. Ça veut dire tout quelque chose qui dit que nous avons un sens protocole qui nous est là, pour sa pandémie là. Et dire, toutes les affaires, vous avez guetté, ça va nous la mettre dans nos affaires, mais nous pouvons guetter, guider, nous besoin tous nos camarades, nous coudes nos camarades pour nous aller. Oui. Maintenant, pour écrire, nous besoin de dire, écrire en nous la main avec la machine, tout ça, Perkins. Mais pour lire, nous besoin de teindre et nous suivre en même temps avec nous les doigts par le divan. Alors, nous trouvons comment l'importance de la main
hein, est important dans la vie d'une personne qui, comment dire, pas trouve du tout, qui appelle lui aveugle. Le 4 janvier de chaque année, nous célébrons nous. Cette année-ci, qui nous fait un retard, hein, qui m'occorre avec toute cette pandémie, ben, nous ne repoussons ben, un mois après. Oui. Alors, tu as nous pour une cause ça qui peut passer le 4 février. Moi, retourne-moi vers Fabienne. Fabienne, donc, toi, tu viens de Madagascar. Et tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et à quel âge tu es venue à Maurice? Je suis arrivée à l'île Maurice quand j'avais 8 ans, c'était en 1999. Donc, est-ce que tu te souviens à Madagascar un peu ton enfance? Oui, je me souviens de mon enfance. À Madagascar, malheureusement, je ne pouvais pas aller à l'école parce que c'était trop loin de chez moi. J'ai quand même eu de la chance parce que à proximité de là où j'habitais, il y avait une école. Et tous les jours, j'écoutais la maîtresse faire la classe aux enfants. Et j'apprenais en même temps qu'eux. Même si je n'allais pas à l'école, j'avais toujours cette impression d'apprendre, même si j'étais loin. Et après, tu viens à Maurice. Comment tu es venue à Maurice? Pourquoi? Alors, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à l'équipe de Lisier dans la main et surtout à M. Permal, qui m'a accueilli à bras ouverts dans son association. On s'est rencontrés à Madagascar quand j'avais 7-8 ans. Et c'était tout de suite la connexion entre nous. Il a été extrêmement gentil avec moi. Il m'a offert l'opportunité d'apprendre le braille. Et sans le braille, je n'aurais pas pu réussir mon éducation. Encore une fois, je tiens à appuyer ce qu'il disait tout à l'heure, que le braille, c'est la clé de l'éducation d'une personne qui a une déficience visuelle. Et sans l'aide de Lisier dans la main, je n'aurais pas pu y arriver. Ils ont fait la transcription de beaucoup de mes manuels scolaires, de mes papiers d'examen quand j'étais au collège. C'était une aide extrêmement précieuse. Et j'espère que les gens aujourd'hui, ils vont mettre leur confiance en Lisier dans la main, confier l'éducation de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants à Lisier dans la main, à l'équipe de M. Permal, à Michela, à M. Rochan, tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui. Alors, parle-nous de ce parcours scolaire. Tu as été à l'école à Lisier dans la main, c'est bien ça? Oui, j'ai commencé à l'école pré-primaire de Lisier dans la main. À l'époque, c'était à Belle-Rose. Ensuite, j'ai bougé vers Moka. À Moka, j'ai sauté des classes. À l'époque, c'était la première à la sixième. Moi, j'ai fait la seconde, la quatrième et la sixième parce que mon niveau était plutôt élevé. Donc, j'ai fait la CPE en 2002. Et puis après ça a continué le collège et tout ça. OK. Et toujours en braille? Oui, toujours en braille. De l'école pré-primaire jusqu'au HSI, j'ai tout fait en braille. Et l'université maintenant? L'université, bon, vu que les matériaux étaient en ligne, ça, j'ai fait plus sur les appareils électroniques. Tu as fait quoi comme études tertiaires? Alors, pour mon bachelor, j'ai fait Advertising, Public Relations and Media à Middlesex, la branche de Middlesex ici à Maurice. Et puis, j'ai fait mon master's en Communications and Public Relations à l'Université de technologie. Et tu travailles ou quoi? Non, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans tout ce qui est digital marketing, content writing, social media marketing. Ah ben voilà, c'est une occasion de lancer un appel Oui. pour ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, il y a Fabienne qui est à la recherche d'un emploi. Vous l'avez entendu. Donc, tu voudrais travailler dans quel secteur? Alors, tout ce qui est community management, c'est-à-dire tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, l'écriture d'articles pour des blogs, des websites, tout ce qui est search engine optimization, search engine marketing, tout ça, tout ce qui est marketing digital. Donc, voilà, une très grande palette de connaissances et tout ça à travers le braille. Et donc, toi, tu as 30 ans, tu as déjà fini tes études, tu cherches un boulot.
mais on a un petit bonhomme là qui a 9 ans, qui s'appelle Kenyan. Kylian. Keyan. Ah, K-E-Y-A. Épelle ton nom. K-E-Y-A-N-N-E. Un joli nom, ça. Alors, Keyan, toi, tu habites Rochebois. Oui, Et tu viens de l'école tous les jours dans Curpip. oui. Alors, comment tu viens de l'école? Je suis allée devant, je suis allée dans le matin, trompée pour dire à l'école. En ville cherche toi, dans van l'école. Mhm, Alors, après, quand arrive l'école, toi, dans classe. mhm. Qui Quand arrive 10 heures, nous avons les stoums. Faire quoi? Lecture? Non, les stoums, nous bois. Ah, Après, je bois, je bois, je gagner, très bien ça. Après, les là, je commence votre classe. oui, Qui toi apprendre? nous apprenons l'anglais, nous apprenons nous faire une phrase, ça. Ah, et tout ça là te servi braille. Oui. Qui était braille? Raconte-moi une coup. Moi, c'est un pouvoir d'enfant, ça avait servi pour plus de t'apprendre. Et tu content? Oui, Qui ça apporte, toi? mais ça va. Bon, bien, Michel, ça là, il apprend moi une fière, ça. Et puis tu écoutes des histoires, des histoires sonores. Des histoires, oui. Mais c'est nous après nous lire. Ah, je te lire. Alors, tu as peut-être dire nous une histoire qui te fait écouter. Qui dernière histoire tu racontes? Mais tu raconté. Dire une histoire, mais tu raconter. Ça, tu la case en live, hein. Tu as une petite fille. Oui, tu peux aller à l'école, ton grand-père. Là, je suis tu peux raconter. Tout le monde, tu es là le temps longtemps. Ah ouais, et qui tient dans les temps longtemps, grand-père, là, Indiali? Il dit, tu es là-bas l'immeuble, tout ça là, et après, maintenant, tu peux travailler en train. Après, tu es là-bas le bateau. Ben, tu travailles en bateau, et après, ça, en train, c'est tout. OK. Et la case, comment te débrouiller? Te débrouilles par toi-même ou bien papa, maman aide-toi, te sœur qui aide-toi? Non, mon papa, voici, moi, il me mettait, après, je commence à me devoir. Ah, c'est bien ça. Et donc, Yann, qui te tient tant Fabienne causé là? Il a l'école, il a le collège, et après, il a l'université. Toi, qui te tient content faire, toi? Mais maintenant, métier, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Pas encore décidé, ouais, tu es dans les temps. Pour le moment, là, encore, tu es dans... Ben, qui te content jouer, tout ça, là? Qui te jouer préféré? Maintenant, oui, mais... Là, je préfère maintenant, ça. Donc, Reynolds, c'est magnifique d'entendre la nouvelle génération et une tante Fabienne qui vient faire l'étude. Nous venons ça l'Académie Braille. Hein, c'est ça qui vous vient annoncer, où tu es content de faire l'Académie Braille. Explique-nous qui était ça. Quand on trouve, on a découvert l'écriture braille, on a une difficulté pour moi apprendre. Pour être franc, moi, je ne peux pas lire braille. Les temps, il y a un progrès que chaque personne fait. Par exemple, il y a un professeur côté nous. Dommage, il n'est pas capable au plateau aujourd'hui. Mais, il finit apprendre le braille longtemps. Après, personnellement, les faire découvrir un petit peu le braille, on a le comprend lui. Mais si à l'île Maurice nous fait le braille, est-ce que c'est PE? Alors, comme par exemple, cette année-ci, depuis l'année dernière, finissant au niveau secondaire, au niveau de l'éducation, une cause jusqu'à après grade 6, et la grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, il continue. Right. L'éternel est l'examen de qui nous dit dans nos jargons mauriciens,
Forme 3, le MAI, et le Mauritius aussi de éducation, hein, ils faire un appel avec nous centres. Parce que la plupart nous montrent le braille. Ils demandent nous un service. Si nous sommes capables d'une aide, le MES, pour lire et pour faciliter ça les enfants qui pour composer là, lire ce papier. De une facilité. Et des autres, pour composer l'examen. Nous, on ne pas hésiter. On demande qui requirement qui besoin faire ça les gens qui comptent braille. Mais écoute, moi, nous avons au moins une dizaine de personnes qui me connaissent, qui connaissent le braille. Alors, et qui nous fait moi plus intéressé encore, parce que dans Maurice, c'est ce que nous faisons jusqu'à 6e, nous faisons le braille, au niveau secondaire, nous avons une petite lacune, ça veut dire le côté de mathématiques. Alors, ça nous a un problème. Alors, là, nous avons assisé au niveau du centre, nous avons discuté, nous avons guetté qui manière nous besoin de développer sa côté de l'écriture du braille là à l'île Maurice. Ça existait depuis longtemps, mais nous avons besoin de donner un coup de pouce pour qu'on m'a dit personnellement. Non. Alors, c'est là qu'il y a 2-3 années de cela, cause avec le ministre de l'Éducation actuel, on dit comme ça, ben, s'il est capable d'être présent, parce que je connais un engagement, c'était le 4 janvier, à cette année, c'est 3 ans de cela. On dit, bienvenue, nous faisons l'Académie des brailles, ça veut dire nous faisons un développement dans tout cela ensemble. Qui manière nous capables de prendre depuis A jusqu'à Z, hein, nous guetter qui manière pour faire l'Académie des brailles. Alors ça, dans nous, la tête, li trotté. Alors, ce qui sont importants, les temps nous avons un professeur pour lire ça pour l'examen. Là, nous avons découvert que cette académie du braille est très, très important. Et c'est pour ça que dans un feu, pas trop lointain que nous prenons, on pense que nous réussir à réaliser sa projet-là. Et c'est pour ça que nous faisons un appel. Parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose tout seul. Tu as là peut-être, pour te dire au début, nous faisons l'appel à une ONG. Nous faisons appel avec le gouvernement et nous faisons appel aussi avec une ONG qui connaît à l'avant-gardiste, et ça, il est clair pour entier le monde, c'est les Lions. Oui. Moi, pense et dans beaucoup l'organisation pour ban aveugle ou dans Centre Louis Sagesse, est-ce qu'ils ont tout pu mettre ensemble ou bien c'est un projet de lisier dans la main? C'est un projet de lisier dans la main, mais néanmoins aussi, nous ne sommes pas égoïstes. Là, nous inclure au moins 2 personnes qui peuvent donner un coup de main dans ce projet parce qu'il englobe l'île Maurice en entier. Normal. C'est le but de l'ouverture. Alors, peut-être ça qui nous fait, nous nous sentir au niveau. Disons, il y a des organisations à Maurice, des associations pour les aveugles, pour faire le bien des aveugles. Mais l'étant nous membres maintenant de l'Union mondiale des aveugles, nous, l'association, c'est l'association des aveugles. Ça veut dire l'aspiration, la vision, le progrès, la philosophie. Ça veut dire quand il dit lui-même les aveugles, il connaît qui sont besoin de ces aspirations. C'est pour ça que nous demandons une collaboration. Un visionnaire, ça veut dire les Lions, maintenant aide-nous pour réaliser ce projet tant attendu au niveau de Maurice, très important. Et voilà, c'est ça l'appel qu'il nous fait. Et ben, n'a pas de tarder, nous pas de problème. Mais avec cette pandémie qui nous a un petit peu retardé, mais mon corps néanmoins, on a un grand espoir, comme l'année dernière, quand nous fais la canne blanche, les Lions, au niveau national, les Tivini, tu nous donnes un grand coup de main pour un grand Lamas. Dans le chemin Grenier, oui. Là, je pensais personnellement, cette année-ci aussi, mon cross à l'association qui se trouve dans le sud, hein, oui. De faire un gros Lamas dans ce chemin Grenier, c'est un grand succès. Pour me nous dire, franc. Nous faisons tous les temps un petit bout, nous faisons un grand succès. Et voilà, c'est à la suite de sa démarche qui nous trouvait, qui s'est fait l'année dernière, la canne blanche marseille, nous dire, pourquoi pas nous servir autres, nous guetter un petit coup, nous venons donner un coup de main, et les autres bonnes voyants, nous bonnes personnes défavorisées de la vue, ah ben si nous sommes capables de donner un petit coup de main, ensemble, mettre la main ensemble, 2-3 battre la main, nous sommes en défaut. Alors c'est ça nous l'objectif
très, très important cette année-ci. OK. Et Fabienne, dis-nous un peu, qui bonne difficulté vous fin rencontrer quand vous fin dans le parcours scolaire? Plus grosse difficulté, c'est les mathématiques. Bon, à l'époque, moi, tu peux apprendre mathématiques, il pas côté braille, il n'est pas non pas matériel pour apprendre les mathématiques en tant que personne aveugle. C'est pas juste moi, c'est beaucoup de monde qui abandonnent mathématiques et sciences, tout ce qui est matière scientifique. Malheureusement, nous ne sommes pas capables d'apprendre à l'école. Et c'est dommage parce que mathématiques, ça, c'est une affaire extrêmement importante. C'est pas juste, comment dire, ou apprendre à compter. Mais il y a beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours qui visent mathématiques, qui visent sciences. Et malheureusement, en tant que personne avec une déficience visuelle, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Je connais, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, qui ont envie d'apprendre mathématiques, qui ne sont pas capables. Tout ce qui, par exemple, tout ce qui est un dessin, ça n'est pas capable. C'est au-delà de nos limites. Et moi, mon espérance maintenant, c'est que la nouvelle génération, comme Kylian, qui gagne la chance pour apprendre mathématiques et les sciences, qui gagne la chance qui ne m'a pas gagné. Alors, nous cause le 4 février. Qui peut arriver le 4 février, Reynolds? Le 4 février, nous devons faire un mois en retard parce que le 4 janvier de chaque année, Louis Braille, c'est lui qui crée l'écriture, qui nous donne son nom. C'est pour ça une bande de cause Braille. Quand je cause Braille, je dis comme ça, un petit point. Ça, c'est un niveau, il y a sur l'histoire pour faire le Braille. Alors, les temps nous pas réussi capable le 4 janvier cette année-ci, parce que pendant les 15 dernières années, nous ne faisons rien, nous. Mais là, nous disons, laisse-nous réfléchir. Alors, l'occasion est arrivée quand nous discutons ça au niveau du comité de chez nous. Nous disons, vous autres, nous finissons constater, et là, encore vraiment, Fabienne fait dire une affaire encore, sur la lacune qui nous découvert dans mathématiques. Nous disons, l'Académie des Braille, ça pour capable permettre tout, comme mon fin écouté avec Fabienne qui dit, indispensable gain mathématiques. Ça, il y a trop beaucoup de monde qui gagne sa code mathématique pour enseignants au niveau secondaire. Alors, le 4, ça même qui nous a envie de développer, nous prenons une discussion, nous prenons l'accord, nous pouvons progresser, qui manière mettre la tête ensemble. Les Lions, le ministère de l'Éducation et l'association Les Yeux dans la main. Nous pouvons mettre ça ensemble, nous pouvons discuter maintenant, parce qu'il n'est pas qu'avant existe l'Académie des Braille comme ça. Quand il est sorti, qui manière nous pouvons amener un niveau de Braille au niveau de l'école primaire, c'est bien fini personnellement, et un step qui personnellement, un dimoun qui rentre au niveau secondaire, les bien pareil comme dans certains, disons, l'organisation, nous connaît, qui arrive. Nous en prennent littéralement le braille. Mais il y a un abrégé. Alors pour nous, nous pouvons discuter aussi à quel niveau nous pouvons mettre un abrégé. Parce qu'à l'extérieur, quand vous avez un papier comme Cambridge, tout ça, vous te mettez en abrégé. Nous avons demandé. Il y a tout ce développement en fond et en comble, nous pouvons discuter avec l'Union mondiale des aveugles. Parce qu'il y en a aussi, sous branche intellectuelle, ça veut dire qu'on peut faire le développement. Avec lui, nous vous demandons tous les conseils pour qu'il nous implante ça ici à l'île Maurice avec toute l'équipe du gouvernement, de l'IG dans la main, et avec les Lions. Voilà, merci beaucoup Reynolds, Fabienne et Kenyan. Ils sont venus aujourd'hui, donc, votre demande pour le 4 février, pour l'avenir, pour que nous ayons une éducation juste, équitable et inclusive. L'inclusion est bien, bien important. Une académie de braille. Voilà donc, je souhaite qu'ils réussissent. Reynolds, merci et je souhaite tous les trois bonne chance pour votre projet. Merci de votre attention
et à dimanche prochain pour un autre programme. Bonne semaine à tous. Livre maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous poutine.